cœur. Et si vous l'aimez et que vous gardez ses commandements, l'Éternel va bénir. L'Éternel va bénir. Est-ce que ça veut dire qu'on sera exempt de désert? Non, on va passer dans le désert. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de batailles? Oui, il y aura toujours des batailles. Durant leur séjour dans la terre promise des Israélites, se sont battus continuellement contre les Philistins, les Amalécites. Et ils se sont continuellement battus. Mais, du temps qu'ils restaient dans les voies de Dieu, ils avaient toujours la victoire. Et si nous gardons les commandements de Dieu, et dans ce nouveau territoire que Dieu nous amène, je vous dis, Dieu nous amène dans une dimension où nous avons palpé la gloire et la puissance de Dieu. Dieu nous amène dans une dimension où le spirituel, ou ce que vous considérez comme le miraculé, va être le normal pour nous, en fait. Mais nous devons marcher selon le commandement de Dieu. Nous allons marcher selon le commandement de Dieu, si nous voulons avoir la force de conquérir ce que Dieu nous donne comme territoire. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Vous savez qu'il n'est pas tout simplement, c'est une chose qui est d'avoir la pluie, mais c'est une autre chose qui est de l'avoir au bon moment. Vous savez que si la pluie vient trop tôt, la sémence ou la récolte plutôt n'est pas bonne. Ou si la pluie traîne trop tard, la récolte non plus n'est pas bonne. Dieu dit, il va donner sa pluie en son temps. En son temps. Il est fidèle, il n'est pas ponctuel. Quand il dit en son temps ici, ce n'est pas la ponctualité, c'est la fidélité. Il va le faire. En son temps. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Mais il dit au verset 16 seulement, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Nous ne pouvons pas... Aujourd'hui, si j'amenais un Bouddha ici, je sais que personne ne va se prosterner. Un jour, j'avais un oncle, par alliance, qui habitait Montréal à un moment. Il avait un ami un Belge, qui était au Congo une fois, qui est venu ici, et il s'est installé ici et tout. Une fois, il a fait un voyage en Chine, et il était un peu dans ces choses. Il avait chez lui un Bouddha en bois, mais gros, presque de main, comme ça. Et là, il voulait retourner au Congo. Il dit à mon oncle qu'il a vendu ces choses et qu'il allait lui faire cadeau de ce Bouddha-là. Et cet oncle qui ne servait pas Dieu a pris aussi le Bouddha, il est allé le mettre dans sa salle à manger, au-dessus de son armoire. Là. Gros! Là, un jour, je vais chez mon oncle, parce que ma tante cuisinait pour ma très bien. Je vais chez mon oncle, je rentre, j'étais assis à de manger. Je lève les yeux, je dis, c'est quoi ça, cette histoire? Depuis quand ils sont rentrés dans le bouddhisme? Je dis à mon oncle, d'où est-ce que ça vient? Il me dit, j'ai oublié son nom, c'est quelque chose comme ça, qui me l'a donné. Il dit, mais, je lui dis, mais tu le prends juste comme ça, tu n'as pas pensé à ce que ceci représente. Il dit, je ne pensais même pas. Et puis il a pris un sac de poubelle noir, là, il a mis le Bouddha là-dedans, et puis il l'a mis dehors. Et si j'amenais un Bouddha ici, personne d'entre vous ne va se prosterner. Vous connaissez mieux que mon oncle, moi, à cette époque-là. Vous allez dire, pas question. Vous n'allez même pas accepter que ce Bouddha rentre ici. Vous allez refuser. Mais le diable aime un âme.
Aujourd'hui, il y a une idolâtrie intense qui est en train de se faire au Centre Bell pendant que nous parlons de la parole de Dieu ici. Et vous savez comment on appelle ces gens-là, ces joueurs, des fois on les appelle les stars, c'est-à-dire les étoiles. Des fois on les appelle, oh lui c'est mon idole. Et on le dit, on le confesse littéralement, c'est mon idole. Donc je suis en train de faire l'idolâtrie. Waouh! Nous adorons Jésus-Christ. Nous n'adorons pas autre chose. Donc, nous devons faire attention de ne pas nous séduire. Des fois, c'est le travail qui est notre idole. Des fois, ce sont les études qui sont notre idole. Cela ne veut pas dire que nous n'allons plus travailler. Dieu dit aussi que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais le travail ne doit pas venir avant Dieu. Si le travail devient plus important que Dieu, nous sommes dans les troubles. Nous sommes dans le trouble. On va sauter au verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, pourquoi est-ce qu'on met en pratique les commandements? Quelqu'un peut me lire le verset 22? Car si vous gardez avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de pratiquer, moi l'Éternel votre Dieu marchera dans toutes ses voies en vous attachant à lui. L'Éternel protégera devant vous toutes ces nations et vous rendrez maître des nations. Bon. Il a une version qui est là, une version qui... Ok, lis en français. Si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel. Pour aimer l'Éternel. Il dit, si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et vous les mettez en pratique, quand on met les commandements en pratique, c'est pour aimer l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu luttes contre les commandements de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je ne t'aime pas. Mais quand tu embrasses le commandement de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, je t'aime. Wow. Pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Et l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Et vous vous rendrez maître, de nations plus grands et plus puissants que vous. Écoutez, peu importe comment nous semblons faibles, peu importe comment nous semblons petits, peu importe comment nous semblons insignifiants, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Et cette ville est à la portée de notre main. Nous allons prendre des nations plus grandes. Nous allons le faire. Écoutez, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Comme quelqu'un l'a enseigné, nous ne croyons pas cela, vraiment. Nous ne croyons pas. C'est qui l'homme le plus riche de Montréal? Quelqu'un même. Pelado peut-être, Desmarais, Paul Desmarais, je pense que c'est un des hommes les plus riches, je pense, du Canada. La famille Desmarais, très riche. Si Pierre Carl Pelado rentrait ici, ou Paul Desmarais rentrait ici, il te dit, frère Abou, toute parcelle sur laquelle tu vas mettre ton pied, moi je vais te la donner, je vais te l'acheter. Il va être là. Parce que il sait que ce type-là a de l'argent pour le faire. Mais si moi je te dis, frère Abou, je dirais même pas parcelle. Même les chaises. Si moi je te disais tout terrain sur lequel tu vas mettre ton
Tu vas dire, ok, pasteur, c'est correct. Parce que tu crois que... tu sais que les finances ne sont pas là. Mais vous savez que très souvent, nous ne croyons pas à cette parole. Mais quand nous ne croyons pas à cette parole, nous sommes en train de dire que nous pensons que Dieu n'est pas capable. Nous pensons que Dieu n'est pas capable. Laissez-moi vous dire qu'il est capable. Mais notre problème, c'est justement ce qui précède. Parce que nous ouvrons notre Bible, nous sautons tout de suite au chapitre 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Et là, tu commences à aller. Mais tu as oublié de faire ceci. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans tous ses voies et pour vous attacher à lui, nous oublions cela avant d'attacher notre cœur à Dieu, avant de mettre en pratique ce commandement. Nous voulons déjà fouler nos pieds et voir le Seigneur nous donner. Mais non. Et il faut que tout ceci précède. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière, et il étend leur frontière. Regardez au verset 26. Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre devant nous la bénédiction et la malédiction. Dieu est en train de mettre devant nous la victoire ou l'échec. Dieu est en train de mettre devant nous l'autorité ou la soumission. Dieu est en train de mettre devant nous cette ville ou rien. Mais si nous marchons, et nous allons marcher dans le voie de l'Éternel, je vous dis, Dieu va nous le donner. Et nous allons conquérir. Nous allons vaincre. Nous allons le faire parce que nous allons obéir d'abord à ses commandements. Mais cela va dépendre de nous. Pour Dieu, c'est déjà décidé. Mais le choix est devant nous. Des fois, nous pensons, nous présentons la situation comme s'il y avait une lutte dans le ciel et que Dieu était en train de lutter avec le diable pour voir s'il va nous donner quelconque victoire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. La victoire est déjà acquise. Quand Dieu est allé au calvaire, il a tout vaincu. Dieu n'est pas en lutte contre Satan. Lisez le livre d'Apocalypse. À la fin, Dieu ne bouge même pas son petit doigt. Un ange dont on ne connaît même pas le nom. Je ne sais pas si c'est Michael, je ne sais pas si c'est Gabriel, mais la Bible nous dit seulement un ange de l'Éternel va, attrape Satan, le lit. Pas deux, pas trois, un seul ange. Le lit et le jette dans le puits, sans fond. Et c'est fini. Dieu a déjà vaincu. Dieu a déjà vaincu. J'ai dit, Dieu a déjà vaincu. Dieu a déjà vaincu. Dieu a déjà vaincu. Mais il met le choix entre nous. Il met le choix entre nos mains. Nous ne sommes pas épiscopales. Nous sommes pentecôtistes. Et nous adorons le Seigneur. Amen. Dieu a déjà vaincu. Oh Seigneur. Alléluia. On va commencer à servir le café ici. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Encore une fois, le choix. Le choix t'appartient. Regardez le verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. J'écoutais une prédication et ça m'a touché profondément. Je vais partager cette bout d'étude avec. Il dit,
si vous vous détournez et vous allez vers d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est une réalité des fois très triste, qui fait mal. Et le prédicateur, au fond, qui enseignait, c'est le pasteur Myron Cornwell, un homme de foi, un homme de parole extraordinaire. Il enseigne, il dit ceci, et le message qu'il a prêché, c'est identifie la voix que tu écoutes. Il dit, n'écoute pas n'importe quelle voix. Il ne faut pas écouter n'importe quelle voix. Il dit, et ça l'a toujours étonné, et j'ai réalisé, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, je n'ai jamais pensé à la chose, pour ne pas dire d'une façon directe et consciente, mais c'est vrai, je l'ai déjà observé. Il dit, c'est toujours étonnant de voir que un pasteur va s'investir dans quelqu'un. Et il va donner des années à quelqu'un. Mais une personne qu'il ne connaît même pas va venir et va lui dire le contraire de ce que le pasteur lui a dit des années. Il a souffert pour lui, ils ont pleuré ensemble, ils se sont réjouis ensemble. Mais l'autre qui vient de nulle part va lui dire juste quelque chose et il va partir avec un inconnu. Alors que c'est lui qui a travaillé pour lui, il va juste ignorer la voix comme ça. Avez-vous déjà vu une situation comme ça? C'est triste. N'allez pas vers des dieux que vous ne connaissez même pas. Discernez la voix que vous écoutez. Dieu met la malédiction ou la bénédiction devant nous. Mais c'est à nous de choisir. Si nous allons être victorieux, c'est parce que nous allons choisir d'être victorieux. Et si nous allons être des perdants, c'est parce que nous aurions choisi d'être des perdants. Parce que Dieu a déjà pourvu pour la victoire. Et laissez-moi vous dire, nous allons choisir de la bonne façon. Nous allons choisir d'aimer Dieu. Nous allons vivre selon les commandements de Dieu. Nous allons les mettre en pratique parce que nous allons choisir la bénédiction et non la malédiction. Le choix est nôtre. Par amour, Dieu met ce choix continuellement devant nous. Mais si nous choisissons de la bonne façon, nous allons nous réjouir. Cela ne veut pas dire que nous allons être exempts de bataille. Cela ne veut pas dire que nous allons être exempts de moments difficiles ou de combats. Savez-vous quoi? Ça va être un combat, mais la victoire, nous allons la savourer pleinement. Et nous aimons la victoire, n'est-ce pas? Moi, j'aime la victoire. Je ne sais pas pour vous, je n'aime pas perdre. C'est pas intéressant perdre. J'aime la victoire, j'aime gagner. Mais il n'y a pas de victoire sans bataille. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Si nous allons avoir une victoire, nous allons avoir une bataille. Ne fuyons pas, ne rejetons pas la bataille, mais faisons face à la bataille. Mais en faisant face à la bataille, marchons selon le précepte de Dieu. Suivons le commandement de Dieu et nous allons voir sa grandeur, sa puissance. Et tout sol que nous avons foulé, il va nous l'accorder. Toute maison dans laquelle nous allons rentrer avec notre charte d'études bibliques, si nous prêchons cette vérité, si nous prêchons l'évangile, si nous prêchons l'unicité, si nous prêchons la sanctification, nous allons conquérir ces lieux. Nous allons conquérir ces lieux. Nous allons conquérir ces lieux. Nous allons aller de maison à maison. Nous allons aller de tranchée en tranchée. Nous allons aller d'appartement en appartement. Mais nous allons conquérir parce que Dieu nous a appelés à prendre la ville. Dieu nous a appelés à prendre la ville. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le crois. Moi je le crois. Et un autre principe, et je vais conclure avec ce principe. Combien pensez-vous que Dieu a besoin pour que nous puissions prendre cette ville? C'est un petit peu qui dit. Pardon?
Sois pas fort. Combien de personnes? Ok. Une seule personne? Ça va prendre 2 personnes. Vous savez, c'est encore le frère Marin, il dit, il m'a appris ceci. Il dit, j'ai appris une chose. Je l'ai appris, moi je l'ai appris de lui. Il dit ceci, quand je vais dans l'assemblée, je cherche une seule personne qui va être en accord avec moi. Et c'est là suffisant. Cela va être suffisant. Parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis et qu'ils sont en accord concernant une chose, Dieu va être. Si je trouve une seule personne, on peut oublier tout le reste. Mais si nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Je ne vais pas être découragé. Parce que dès que j'ai au moins une personne, oui, une seule, et Dieu va être là, au milieu. Une seule personne en accord. Et on va avancer. On va avancer. On va avancer. On avance avec ceux qui veulent avancer. Et on avance. On n'a pas beaucoup de temps. On avance. Ce n'est pas le temps de faire des niaiseries. On avance. On avance. Il y a toute une ville à prendre. On avance. On avance. On n'a pas le temps. Bon, ok, on va faire le vote. Bon, mais Maxime a voté contre. Maintenant, Maxime, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on a la voix de Dieu, on a la volonté de Dieu. On avance. Les jours que Maxime va se réveiller, il va nous suivre. C'est juste un exemple. Maxime est avec nous. Alléluia. On avance. On avance. Et Dieu veut faire une grande chose à Montréal. Et Dieu va le faire. Alléluia. Si vous croyez que Dieu va le faire, levez-vous avec moi et on va adorer le Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous battre les mains pour le Seigneur? Pouvons-nous battre les mains pour le famille que Dieu va créer? Pouvons-nous battre les mains pour la chair? Pour ce peuple que Dieu va renverser. Pouvons-nous battre les mains pour la chair? Pour cet esprit de religion que Dieu va détruire. Pouvons-nous battre les mains? Alléluia. Sœur Camille, ton frère peut obéir à l'évangile avant qu'il parte pour le Tout est possible avec Dieu. Alléluia. Refuse d'accepter le négatif. Et regarde-le en train de se faire baptiser. Vois-le dans ta pensée. Et quand tu pries pour lui, ne prie pas, oh Dieu, dis merci Seigneur pour le baptême de mon frère. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il a reçu. Merci Seigneur pour la vérité, pour l'unicité. Remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire. Alléluia. Il va le faire. Il le fait et il va le faire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Battons nos mains pour le Seigneur. Le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est avec nous. Et le choix est entre nous.
Allons-nous choisir la bénédiction ou la malédiction? Parce que pour Dieu, c'est déjà il est capable de faire tout ce qu'il dit. Et il va accomplir sa parole vis-à-vis de toi. Si tu marches dans les voies de Dieu, et si tu observes ce commandement, il va accomplir, il va le faire. On va prendre quelques requêtes de prière. S'il y a des requêtes de prière, oui, ça, j'aimerais prier pour Kenza. Kenza? Oui, elle s'est baptisée dimanche. Ah oui, oui, la Gabonaise. Oui. Le Seigneur l'aide à marcher dans ses voies, qui se révèle en fait à elle parce qu'elle a beaucoup de crainte encore par rapport au fait que sa maman est musulmane, elle a reçu une musulmane. Et aussi pour Eleonore parce qu'elle a perdu son oncle et son père est malade. Ah oui. Et elle habite où? Eleonore habite à Crémazie, Sauvé. Ok. J'ai besoin de quelques informations comme ça. Après, oui, frère Maxime. Pour Catherine, Oui. la fête de mère. Pour la fête de mère, n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête de mère. Si maman est en vie, amenez-la ici. On va avoir un cadeau pour elle. Si vous allez à Saint-Laurent, amenez-la à Saint-Laurent. Il y aura quelque chose pour elle. Nous allons honorer toutes les mamans ce dimanche. Amen. Et la maman de Maxime, tu l'as déjà invitée? Oui, je l'invitais, mais je la rappelle, je ne sais pas si encore dimanche. Ok. Alors, plus pour la décision, plus pour l'opportunité. Voilà. Alléluia. On va voir la maman de Maxime avec vous ce dimanche. Amen. Alléluia. Oui, frère Stéphane. J'aimerais que l'on prie pour Samuel, qui a reçu le Saint-Esprit. Oui, Samuel. J'aimerais compris que lui, il n'est pas très correct, et j'aimerais que le Seigneur Le touche. le Gloire à Jésus-Christ. Et il était là avec ses parents. Gloire à Dieu. Étude publique. Pas encore, mais Ok. je saurai. Gloire au nom de Jésus. Oui, sœur Loïta. Pour les yeux de la sœur Lélie. Seulement les yeux. Bon, Ok, voilà. On va prier pour la sœur Lélie. Elle a un problème avec les yeux. On va prier que Dieu intervienne. Alléluia. Sœur Vanessa. Ok. Il s'appelle Pascal, papa. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Il y avait une autre Oui. C'est ceux de Place Benoît, là. C'est celui-là où tu allais faire une étude biblique un peu corsée. Bon, voilà. Des fois, tu sais, Jésus pleure sur Jérusalem. Tu es pressé de toutes parts, tes enfants vont te tuer parce que tu as manqué l'heure à laquelle tu as été visité. Des fois, la parole de Dieu est amenée même. Que Dieu nous fasse grâce. Notre requête, oui, ça revient. Aujourd'hui, également, la sœur avec la famille, ça ne va pas. Voilà, Adrienne aussi. Vous savez, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Oui, sœur de Louis. Moi, j'ai je ne sais pas si certains ont le journal de Montréal, mais Marie-Lune a publié son image cet automne. Marie-Lune, c'est la fille de mon garçon. Le soir de sa naissance, on a enlevé presque tout l'intestin dû à une malformation. Elle a pu utiliser les travailleuses. Il en reste encore, mais pas beaucoup. Donc, surface de simulation, des primaires, tout ça, presque absent. Elle commence à manger, mais c'est très, très, très
s'appelle Marie. On va prier pour Marie aujourd'hui. Que Dieu la touche. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, la Bible nous dit. Et notre Dieu fait des prodiges. Alléluia. Il fait des prodiges. On va prier pour Marie. Amen. Alléluia. Ici, il y a une autre requête. Alléluia. On va prendre le temps de venir à l'avant. Aussi que je réalise comment ça va affecter ma santé aussi. Actuellement, on a le travail. J'ai plus de travail non plus, puis j'en ai en repos, puis j'ai vraiment besoin de guérison au travail. Venez aussi à l'avant. Sœur Diana, venez ici à l'avant. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur, alléluia, nous allons aller avec assurance auprès de l'Éternel. Père, nous te rendons grâce éternelle pour ta bonté et ta fidélité. Quand nous venons, Papa, en ton trône, le bras de la foi, venir Marie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a marché. Père, il a marché de laquelle tu devais partir. De cette prière, Papa, de ce temps. Viens-toi de la prière, et dans ta main suprême, des meurtrissures à la guérison, par des meurtrissures, et ta vertu, Papa, coule, même lorsque moi dans ce corps, Père éternel, il a chanté, tu restaures ta vie. Alléluia, que tu souffres sur elle, Papa, et tu restauris par rafraîchir son corps, rafraîchir son esprit. Oh, ça rafraîchit son âme, Père. L'éternel, il va manifeste
de restauration. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Restant la semaine jusqu'à ce que nous rencontrions. Ah, ton nom précieux, nous te prions au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Ton nom même pour le Seigneur. Si nous pouvons retourner à nos places pour un moment, le frère Yannick va venir et va prier pour nos enfants. Et on va faire nos enfants d'aujourd'hui. Et on va pouvoir clôturer notre service. Prions Dieu. Seigneur Jésus, Père éternel, Papa, merci pour ces paroles, merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci encore pour ce béni, Seigneur, qui permet d'attirer les âmes, Papa, les amours, qui est le début de tout une grande événement à la maladie. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu bénisses l'offrande qui va être de notre vie. Nous prions pour que tu touches le cœur, Seigneur, que nous donnons en abondance pour ton Église, Seigneur. Car, Seigneur Jésus, c'est ça qui va aider l'avancement de ta parole. Nous prions que tu bénisses cette offrande, Papa, et que tu fasses que l'œuvre continue. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira tous ses promesses sans retard. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Le Seigneur t'aime et il va le faire. Si quelques gars peuvent m'aider à juste plier les chaises au lieu avant de partir, parce que je vais... On va se rattraper, hein? Je ne vais pas oublier.